Donc, pour la pénalité du gap, en réalité, on a deux types de gap. Gap open et gap extend. Gap open, c'est le premier gap qu'on rencontre durant l'alignement. Le gap extend, c'est le deuxième gap après le premier. Donc, dans le premier exemple, on a un gap open et un gap extend. Dans le deuxième exemple, on a un gap open et un autre gap open. Donc, en réalité, on trouve différentes pénalisations pour les gaps. Pour les gaps, on prend toujours la valeur importante ou bien la pénalité importante, c'est pour le gap open. On prend l'exemple gap open égale moins 5 et gap extend égale moins 2 ou bien moins 1. Donc, dans ce cas-là, on refait le calcul du score. On va dire A avec A c'est plus 2, T avec T c'est plus 2, A avec gap, ça c'est le premier gap, donc c'est le gap open. On fait ici moins 5. On met ici moins 5. G avec gap, donc c'est un gap extend, il vient après un gap, donc c'est moins 1. Donc plus 2 plus 2 plus 2 c'est plus 6. Moins 5 moins 1 c'est 0. Le score 1 il est égal à 0. Pour le deuxième cas, A avec A c'est plus 2, T avec T plus 2, A avec gap c'est le premier gap, donc ça c'est moins 5. G avec G plus 2. G avec gap, c'est un autre gap, un nouveau gap, c'est gap open. Donc, automatiquement, c'est moins 5. Moins 5 et moins 5, c'est moins 10. Plus 6, c'est moins 4. Donc, quel est le meilleur alignement entre ces deux alignements? C'est bien sûr 0. Le score 0 est mieux que le score moins 4. Et dans ce cas-là, on a le premier alignement, il est meilleur que le deuxième alignement. Comme ça, on a appris à utiliser une matrice de substitution avec la pénalité du gap, gap open et gap extend. Ça, on appelle ça un alignement entre deux séquences. On a un autre exemple ici. Ça concerne l'alignement des séquences protéiques. On va utiliser la matrice Blossum, la matrice de substitution Blossum, et on va aligner les deux séquences ARD, AR, ARE, R. On a deux séquences et on propose les deux alignements, le premier et le deuxième. Donc, comment on va calculer le score? Donc, pour le A avec A, on cherche A avec A, c'est égal plus 4. On a plus 4. R, on a le R avec R. Donc, le R avec R, c'est plus 5. Plus 5. Le D avec E. Le D avec E. Donc, le D avec E, c'est plus 2. C'est plus 2. Le A avec un gap, on va considérer le gap A, moins 5. Ou bien, donc, c'est moins 5. Le R avec R, donc on a le R avec R, oui, le R. Le R avec R, c'est plus 5. Donc, plus 5. Donc, le score ici, c'est score 1 égale plus 4, plus 5, plus 2, plus 5. 5 et 5, ça fait 10. 16 moins 5, c'est plus 11. On prend le deuxième exemple. A avec A, c'est plus 4. Toujours avec la même matrice de substitution. Plus 5. Le D avec gap, c'est moins 5. Le A avec E, c'est moins 1. Moins 1. Et le R avec R, c'est plus 5. C'est plus 5.
Donc, automatiquement, on calcule le deuxième score, score 2, il est égal à 5 et 5, ça fait 10 moins 5, c'est donc 9 et plus 8. Plus 8. Donc, quel est le meilleur score? C'est le score numéro 1. Donc, quel est le meilleur alignement? C'est bien cet alignement. Comme ça, donc l'alignement est principalement lié à la matrice de substitution utilisée et aussi à la valeur de gap. Ici, on a la valeur de gap de moins 5. Maintenant, la question qui se pose, puisqu'on a plusieurs alignements entre deux séquences, on peut avoir plusieurs alignements. La question qui se pose, est-ce qu'il y a un algorithme pour faire un alignement entre deux séquences, et cet algorithme donne toujours la meilleure solution. Un algorithme qui donne toujours la meilleure solution. Donc l'algorithme, est-ce qu'il y a un algorithme qui donne toujours la meilleure solution? La réponse c'est oui. Il y a un algorithme qui donne toujours la meilleure solution. C'est bien. Lorsqu'on parle d'un alignement global, il y a l'algorithme de Needleman. Et lorsqu'on parle d'un alignement local, l'algorithme c'est Smith, l'algorithme de Smith et Waterman. Donc, ce sont les deux algorithmes pour faire l'alignement entre deux séquences. Ces deux algorithmes donnent toujours la meilleure solution. L'algorithme Needleman et Wunsch, c'est un algorithme pour faire l'alignement global entre deux séquences. Donc, on a deux séquences, on va les aligner sur toute la longueur sans perdre d'informations. Pour Smith et Waterman, l'algorithme de Smith et Waterman donne toujours la meilleure solution pour un alignement local. Donc, il cherche un chevauchement local entre les deux séquences. Pour voir comment ça marche, l'alignement des séquences, on peut utiliser le MATLAB. Par exemple, on a deux séquences à aligner. Par exemple, AACGT avec la séquence AGT. Donc, on veut faire un alignement entre global. On va utiliser Needleman and Wunsch algorithme. Et on clique sur Entrée. Pour voir l'alignement et le score. Donc, on peut faire alignement pour align et score pour le score. Voilà l'alignement entre les deux séquences. Ça, c'est un alignement global. Donc, pour faire un alignement global entre deux séquences, il y a l'algorithme Needleman et Wunsch. Pour l'alignement local, c'est la même chose. Si on veut voir l'alignement local entre ces deux séquences, on peut faire Smith et Waterman, l'algorithme de Smith et Waterman, et on clique sur Entrée. Ça, c'est un alignement local. Donc, la différence entre l'alignement local et l'alignement global, dans le cas de l'alignement global, on garde les deux séquences. Donc, on cherche les ressemblances sur toute la longueur. Par contre, dans l'alignement local, on cherche juste les chevauchements locaux. Donc, ce qu'on doit garder de ça, c'est l'alignement global. Pour faire l'alignement global, il y a l'algorithme de Needleman et Wunsch. Et pour faire l'alignement local, il y a l'algorithme de Smith et Waterman. Ces deux algorithmes donnent toujours une meilleure solution avec, bien sûr, une matrice de substitution et des paramètres du gap open et gap extend. On doit définir les paramètres.